Bien-aimés dans le Seigneur, soyez de nouveau encouragés. Merci vraiment pour tous ceux qui me suivent et qui m'encouragent et qui prient pour moi dans le secret. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Alors, nous allons aujourd'hui traiter le sujet du bon combat de la foi. Alors, pourquoi le bon combat de la foi? Parce que on peut combattre un mauvais combat. Le combat que le chrétien doit mener, frères et sœurs, c'est le combat de la foi, le bon combat de la foi. Ça veut dire que si la parole nous demande de combattre le bon combat, ça veut dire qu'il y a des mauvais combats. Un exemple de mauvais combat, le combat spirituel. De combattre les démons du 1er janvier au 31 décembre. Le Seigneur ne nous demande pas de combattre du 1er janvier au 31 décembre les démons. Et d'ailleurs, lorsque vous lirez Éphésiens chapitre 6, le verset 12, vous allez vous apercevoir que la parole nous montre comment est-ce que nous devons combattre contre les dominations et les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons pour cela le casque du salut, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit et les chaussures qui donnent le zèle pour l'évangile. Donc, sans cette armure, il est difficile de pouvoir rentrer en guerre contre les forces occultes. Il faut être équipé. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dira: prenez toutes les armes. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne veulent plus prendre les armes spirituelles. Ils ne veulent plus prendre ces armes. Mais nous n'allons pas trop tergiverser, nous n'allons pas trop philosopher, mais nous allons prendre la parole et nous allons voir justement avec les Écritures qu'est-ce que justement le chrétien doit combattre. Il y a une chose, frères et sœurs, que nous devons savoir, c'est que Satan est jaloux d'une chose. Il y a une chose qu'il envie en nous, c'est notre foi. C'est notre foi. Satan veut retirer, veut voler notre foi. Et il va mettre en place plusieurs moyens pour justement nous détourner de la foi véritable, de la foi, de notre très sainte foi, qui a été basée et qui est basée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Voilà pourquoi ce que Satan va de plus en plus enrôler et mandater de faux apôtres, de faux docteurs qui vont s'ériger sur Internet, dans nos églises de maison et dans nos bâtiments d'église pour justement baser et donner une mauvaise foi, un mauvais enseignement aux enfants de Dieu. Et il va justement donner aux faux prophètes de faux messages, des messages séduisants pour justement détourner les enfants de Dieu de la foi véritable. Et regardez ce que l'apôtre Paul dira à Timothée dans 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 18. Il dira: le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat de la foi et une bonne conscience. Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Éminette et Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc voyez-vous, quelques-uns, frères et sœurs, feront naufrage par rapport à la foi. Ils abandonneront la foi. Certains chrétiens qui auront dans un premier temps adhéré à la foi en Jésus-Christ, dans un premier temps abandonneront la foi pour retourner dans le monde et pour justement embrasser l'islam ou d'autres religions. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il y a une chose précieuse que nous devons garder, c'est notre foi. Nous devons garder notre foi. Voilà pourquoi nous devons garder nos oreilles, nous ne devons pas écouter tout et n'importe quoi. Parce que la foi dans ce que l'on entend, et un peu de levain fait lever toute la pâte. Une fausse doctrine suffit pour nous paralyser. Voilà pourquoi nous devons garder nos oreilles, nous ne devons pas écouter n'importe quoi. Et surtout dans ce temps de la fin, frères et sœurs, il y aura un accroissement de faux prophètes, un accroissement de doctrines de démons. Et regardez ce que l'Esprit de Dieu dira dans 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc voyez-vous, beaucoup de chrétiens, je vous dis la vérité, abandonneront la foi.
ils abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous frères et sœurs, notre foi est précieuse. Nous devons garder notre foi. Et l'apôtre Paul dira à Timothée, dans 1 Timothée toujours, chapitre 4, à partir du verset 16, il dira: veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voyez-vous, nous, les enseignants du Seigneur, doivent veiller sur leur enseignement. Parce que dans l'enseignement, il y a la vie ou il y a la mort. Je donne un exemple. Quelqu'un qui dit qu'un chrétien ne peut pas perdre le salut, même s'il tombe dans le péché, c'est très grave. Il conditionne les chrétiens à aller en enfer. Quelqu'un qui dit que, par exemple, vous n'avez pas besoin d'aller voir les autorités lors d'un mariage. Vous allez seulement voir les parents. Les parents disent oui, et c'est bon, vous n'avez pas besoin d'aller voir les autorités. Et bien c'est très grave. Il expose justement les chrétiens, il les expose à désobéir aux autorités, parce que selon Romains 13, le Seigneur nous demande justement de se soumettre aux autorités. Tant que les autorités ne vont pas à l'encontre de la parole de Dieu, nous devons nous soumettre. Donc il expose, ces chrétiens à la désobéissance. Il expose ces chrétiens au péché. Un prédicateur qui dit que un couple marié peut faire tout ce qu'ils veulent dans les rapports sexuels, exactement faire tout ce qu'ils veulent, et bien c'est grave, parce que Romains 13 nous dira que Dieu jugera que le lit conjugal est exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc vous, les enseignants du Seigneur doivent faire attention au message qu'ils divulguent, parce que ce message va rentrer dans les oreilles, dans le cœur de beaucoup de fidèles, et il peut justement conditionner des gens à aller en enfer. Voyez-vous? Et il continuera, il dira dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 12, il dira: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Combat le bon combat de la foi. Voyez-vous, c'est à cela que le chrétien est appelé, à combattre le bon combat de la foi. Et 1 Timothée, toujours le verset, 1 Timothée 6, le verset 12. Ô Timothée, garde le dépôt, en évitant les discours vains et profanes, et les discussions de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi. Voyez-vous, je vous dis la vérité, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens se détourneront de la foi. Beaucoup de chrétiens se détourneront de la foi. Ils diront toujours, ils confesseront toujours le nom de Jésus, mais l'enseignement qu'ils donnent, qu'ils divulgueront par la suite, ne sera pas l'enseignement de notre Seigneur de gloire. Voilà pourquoi nous devons faire attention, frères et sœurs. Beaucoup diront par exemple que vous n'avez plus besoin de la parole de Dieu, vous avez tout simplement besoin de parler à Jésus comme ça. Vous n'avez plus besoin de la parole. D'autres diront que vous n'avez plus besoin de vous rassembler. Vous n'avez plus besoin de la communion fraternelle. Vous restez chez vous comme ça et priez le Seigneur. D'autres diront qu'il n'y aura plus d'apôtres, plus de prophètes. Alors que la parole de Dieu nous dira dans 1 Timothée 4, le verset 11, que Dieu a donné les saints ministères d'autorité, apôtres, docteurs, prophètes, docteurs, évangélistes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Mais beaucoup diront qu'on n'a plus besoin de ces saints ministères d'autorité. D'autres diront qu'il n'y a plus de don de l'esprit. Alors que justement, dans 1 Corinthiens 12, il est question des dons de l'esprit. Mais certains vous diront qu'il n'y a plus de dons de l'esprit. D'autres vous diront que Jésus n'est pas Dieu. D'autres diront que Jésus n'est pas ressuscité le troisième jour. D'autres diront que Jésus ne reviendra pas, qu'il n'y aura pas l'enlèvement de l'Église. Beaucoup de faux enseignements. D'autres diront que même si vous vivez dans le péché, vous ne pourrez pas perdre le salut parce que vous êtes prédestinés. Beaucoup de faux enseignements, beaucoup de faux enseignements comme ça. Voyez-vous, il faut faire attention, mes frères et sœurs. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Je suis pour cela. C'est terrible, hein, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte tout ce que nous voyons? Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leurs paroles rongeront comme la gangrène. De ce nombre sont Éminette et Philette, qui se sont détournés de la vérité,
disons que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Donc voyez-vous, les faux enseignements renversent la foi des véritables enfants de Dieu. Voilà pourquoi votre foi doit être basée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous devez garder votre foi et vous ne devez pas écouter n'importe quel enseignement, mes frères et sœurs. Et l'apôtre Paul dira à la fin de sa vie, dans 2 Timothée 4, à partir du verset 6, c'est pour moi, car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc voyez-vous, il dira à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Donc nous devons, frères et sœurs, c'est ça notre combat. Jusqu'à la fin de notre vie, nous devons garder la foi. Et c'est pour ça justement que Dieu a établi dans sa maison des évêques, des surveillants, pour que ces évêques justement puissent justement veiller à ce que la doctrine du Seigneur veille. Nous sommes dans Tite chapitre 1 à partir du verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes de l'ordre. Ce qui reste à régler, que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il soit ni arrogant, ni colère, ni abonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens du bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter sur la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Donc voyez-vous, les anciens, les surveillants, les évêques doivent veiller sur la saine doctrine et refuter les contradicteurs. Refuter les contradicteurs. Pourquoi? Verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Voyez-vous? Verset 13. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Voilà ce que le Seigneur nous recommande. Voilà ce qu'il recommande aux évêques, aux anciens, aux surveillants, de veiller sur la doctrine du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur nous recommande. Donner la doctrine telle qu'elle a été donnée. Alors regardez ce que notre frère Jude dira. Notre frère Jude dira, il n'y a que un seul chapitre, verset 3, il dira, bien-aimés, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation a été écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient Dieu, le seul souverain et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voyez-vous, nous devons combattre le bon combat de la foi qui a été transmis une fois pour toutes. Donc on ne peut plus rajouter autre chose sur la foi, elle a déjà été transmise une fois pour toutes. Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans la bergerie et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et nous allons aller justement dans le livre des Actes des Apôtres, nous allons voir justement comment est-ce que nos aînés dans la foi se sont comportés, se sont conduits justement pour justement garder justement. Avant ça, je vais lire un premier passage dans Galates, chapitre 2 à partir du verset 3. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous
pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Donc Paul a résisté justement les faux frères qui voulaient renverser la vérité de l'évangile. Voyez-vous, c'est à cela que le chrétien est appelé. C'est à cela que nous sommes appelés. Garder, combattre le bon combat de la foi. Et nous sommes justement dans Acte 13 à partir du verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposèrent à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu avait été annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vérité, voici, nous nous tournerons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter la lumière jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissèrent en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc il y a toujours cette guerre des gens, des impies qui ne veulent pas que la vérité de l'évangile soit proclamée, et ils vont s'opposer justement aux hommes qui annonceront la parole de Dieu dans la vérité. Et nous sommes dans Acte 14, le verset 1. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent d'une telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Verset 4. La population de la Juive se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs se concertent de concert avec leurs chefs, se mettèrent en mouvement pour les outrager et les lapider. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie et à Lystre et à Berbe et dans les contrées d'alentour. Donc voyez-vous, ils ont combattu le bon combat de la foi. Ils ont été outragés à cause de la vérité de l'évangile. Et c'est ça que le chrétien doit mener, mes frères et sœurs. Et regardez, l'histoire se répète. Acte 17, verset 1. Paul et Silas passèrent par Amphilopie et Apollonie, et ils arrivaient à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 Shabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, qu'il disait, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, pris avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitement dans la ville. Donc voyez-vous, à chaque fois que Dieu va susciter des hommes de Dieu qui vont annoncer l'évangile pur, il y aura toujours des impies qui seront jaloux et qui vont exciter l'esprit des gens qui n'aiment pas la vérité. Voyez-vous, je termine par un des passages. Acte 18, verset 27. Comme ils voulaient passer en Achaïe, les frères les encouragèrent, et ils écrivèrent aux disciples de bien le recevoir. Comme il fut arrivé, ils se rendirent par la grâce de Dieu très utiles à ceux qui avaient cru, car ils refutaient vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Voyez-vous, ce combat que nos aînés dans la foi ont eu contre les impies qui ne voulaient pas que l'évangile de Christ soit annoncé, soit divulgué, soit proclamé, il y aura toujours, frères et sœurs, des loups ravisseurs, des impies qui se lèveront, qui se dresseront contre les hommes que Dieu aura établis pour annoncer l'évangile pur de la vérité. Donc voyez-vous, voilà le combat que le chrétien doit mener, le bon combat de la foi, garder la foi, car beaucoup de loups ravisseurs entreront dans la bergerie pour détourner la foi véritable des enfants de Dieu, afin qu'ils puissent adhérer à un évangile impie, un évangile qui mène en enfer. Mais nous devons combattre le bon combat de la foi. Voyez-vous, frères et sœurs, que Dieu nous aide à
combattre le bon combat de la foi, avec un cœur pur honnêtement, pas avec un zèle amer, mais avec le zèle du Seigneur. Que Dieu nous donne la force de proclamer la parole de vérité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.